Un bon plat d'agouti, pourquoi pas. Salut à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté. Monsieur Laurent, bonjour. Monsieur le plat. Ahmed Aripa, bonjour. C'est vrai que oui, aurait souhaité que je sois un plat pour qu'il puisse finir de me dévorer depuis des années, depuis des mois peut-être, mais ça n'arrivera pas. Donc je ne saurais être un plat pour quelqu'un. Mais en retour, je peux vous proposer un plat d'agouti ou un plat d'escargot. Je suis dalada. Pourquoi pas. Voilà. On y fait un tour tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Après, avec plaisir si c'est vous. D'accord. Retrouvez-nous tout à l'heure au Carrefour. Justement. Allez Laurent, on débat par Fraternité. Fraternité qui parle ce matin de la célébration de la fête du 1er mai. Le quotidien écrit, fête du 1er mai 2024, tout sauf récréative. Oui, ça aurait été une journée d'activité récréative organisée par les travailleurs. C'est vrai que par endroit, on a pu voir les associations de certains travailleurs, en tout cas de certains artisans qui sont réunis pour fêter dans une certaine mesure. Il y a par exemple l'association des peintres de la commune d'Abon-Clavi parce que je ne savais même pas que ça existait. Okay. J'ai été appelé hier par mon grand frère qui me disait qu'il y avait une activité des peintres de clavier. Donc voilà. Donc il y a comme ça des activités de menuisier, de plombier par endroit. Et ces personnes ont fêté pendant que d'autres ont souhaité aller marcher au niveau de la place de l'Étoile Rouge pour dénoncer la cherté de la vie et demander que les conditions soient améliorées pour les citoyens, ce qui n'est pas mauvais en soi. Seulement que, au lieu peut-être d'encadrer cette marche pour que les gens puissent s'exprimer, on a assisté une fois encore à une répression. Une répression, et je vois quelques jours la manière dont certains travailleurs sont lynchés pratiquement par certains de nos confrères ou certains de nos camarades, de nos frères sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est comme si la lutte que font les syndicalistes aujourd'hui est motivée. Bon, je comprends. Instrumentalisés. Je comprends. Je comprends. C'est normal parce que quand des gens qui servent le pouvoir, d'abord c'est beaucoup plus relayé cette information par les activistes proches du pouvoir en place, ça ne devrait pas surprendre parce que quand on sait qu'à une époque de l'histoire du Bénin, il y avait la télécommande qui avait pris certainement par les syndicalistes et certains acteurs de la société civile, c'est normal qu'aujourd'hui, si les gens veulent marcher sans être motivés, sans être guidés et manipulés par qui que ce soit. Téléguidés, télécommandés. C'est normal qu'on fasse le lien en pensant que tout le temps les gens sont manipulés. C'est pareil, hein, pour nous journalistes, vous et moi, vous savez très bien que malgré tout, il y a des choses qu'on dit ici, les gens pensent qu'on est manipulé. Donc, c'est normal parce que quand vous avez appris à manipuler, à des moments donnés, quand les gens réagissent, vous pensez qu'ils sont toujours manipulés. Donc voilà, c'est aux syndicalistes de montrer suffisamment qu'ils ne sont pas manipulés et que le combat qu'ils sont en train de faire, c'est un combat juste, dans une certaine mesure, pour tous les travailleurs. Oui, je vois parfois aussi que quand vous voyez la presse aussi en arriver parfois à lyncher les travailleurs, et pourtant, nous, travailleurs de la presse aussi, nous ne sommes pas à l'abri des difficultés. Sachant très bien qu'il n'y a pas de subvention pour les médias aujourd'hui, sachant que les médias ont difficulté à honorer leurs engagements, notamment engagements liés au salaire pour certains travailleurs. Dans certaines rédactions, allez voir certains journalistes qui sont pratiquement parfois payés au SMIC, et il y a même d'autres qui n'ont même pas le SMIC. C'est vrai qu'il y en a, alors on va peut-être jeter un pavé dans la mare, mais il y en a qui n'ont même pas le salaire, qui vivent des perdièmes. Qui vivent des perdièmes. Et donc, du coup, quand on en arrive à voir des gens, parce qu'il y a quelques espèces sonnantes qu'on leur donne à la fin du mois, parce qu'ils imagent indirectement quelque part que c'est eux qui veulent lyncher les travailleurs, moi je me pose mille questions. Nous devons travailler et être du côté du peuple plutôt que du côté de la minorité qui nous gouverne et qui est à l'abri des besoins. Malheureusement, pour nous, les autres sont à l'abri des besoins, mais c'est nous qui nous chamaillons ici et qui attaquons, aussi nous nous attaquons, pendant que les autres, à l'abri du besoin, sur la coule douce, vivent dans de bonnes conditions. Parfois, les soirs, après avoir mangé, c'est du champagne qu'on sable dans une certaine mesure. Donc moi, je crois que chacun doit pouvoir comprendre sa mission dans la République. Pas dans la diffamation, pas dans la discourtoisie, mais faire son travail, de réclamer ses droits, notamment les travailleurs, il faut les laisser s'exprimer. Et je l'ai toujours dit, cette manière de vouloir réprimer à tout prix, étouffer
discours. La parole, ce n'est pas bien. Parce que de frustration en frustration, quand ça explose, c'est difficile de gérer. Une célébration de la fête du 1er mai, tout sauf récréative, écrit le quotidien Fraternité. Pendant ce temps, le matinal nous parle justement des syndicats qui célèbrent le 1er mai dans la division. Laurent Roland-Tonenquez, est-ce que ceci n'explique pas cela aussi? Est-ce que les travailleurs célébrent le 1er dans la division? Non. Moi, je crois que si, par exemple, la CGTB, la CSA et autres ont organisé leur marche et que Kassamampo, certainement, n'a pas pris part à cette marche, mais qu'après a soutenu, notamment ces travailleurs, était le premier même à alerter pour dire qu'il faut les libérer dans certaines mesures. Et que pour le 1er mai, peut-être qu'on ne les voit pas aux côtés de Kassamampo. Oui, enfin, ils ont organisé un meeting. Pendant ce temps, la CSTB a organisé sa marche. Oui, mais la CSTB avait organisé son truc avant avant que les autres ne décident le 11 mai pour reprendre leur marche annulée ou bien suspendue, arrêtée. On aurait peut-être souhaité voir toutes ces organisations syndicales ensemble le 1er mai pour vous cette savez, marche, par exemple. La CSTB a son mode opératoire qui n'est jamais, qui n'est pas totalement... La CSTB a toujours été un peu... oui, a son mode opératoire qui n'a jamais été accepté à 100% ou bien qui n'a pas été tout le temps accompagné par les autres centrales syndicales. Donc, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas vu la CGTB, la CSTB, pardon, la CSA, la COSI, et autres là, qu'il faut tirer une conclusion qu'il célèbre la fête du 1er mai dans la division? Moi, je crois qu'il vaut mieux laisser les gens faire leur travail, que chacun fasse son travail. Cette manière de vouloir voir. Parce que si vraiment ils étaient divisés, Kassamampo n'allait pas prendre fait et cause pour ceux qui avaient été arrêtés. En attendant peut-être le 11 mai pour voir si il ne sera pas du côté des autres. Hein. Alors, moi, je voulais aussi dire une chose. Vous savez, le gouvernement devrait même s'estimer heureux de voir que Kassamampo a peut-être organisé un truc et que les autres ne sont pas là. Parce que dès lors que eux vont se mettre ensemble, ce n'est pas bon pour le pouvoir en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels Kassamampo ne s'entend pas souvent avec... Justement, c'est en cela que je demande si ceci n'explique pas cela, si ce n'est pas cette division il n'y a pas une division. qu'on semble voir, qui explique le fait que finalement cette célébration n'ait pas été créative, ou en tout cas que cette marche n'ait pas pu prospérer. Non. Le problème, c'est que les autres venaient d'être arrêtés pour une marche. D'accord? Vous voulez... Rebelote. Non, ils ont pas été inactivité pour le 11 mars. Le 11, bien sûr. Donc, le 11 mai, pardon. Et donc, déjà, si hier ils sortaient, c'est sûr que... Parce qu'hier encore, il y a eu des gaz lacrymogènes. On a pu voir que... 72 interpellations. Donc, vous voulez que... déjà, juste quelques jours après, ils se présentent encore pour qu'on les interpelle. Vous voulez, c'est ce que vous voulez. Je crois que les autres, ceux qui communiquent parfois de cette manière, ont leur dynamique. Et savent que les rectifs sont en train de poursuivre. Chacun communique pour ce qui l'arrange dans une certaine mesure. Moi, je pense qu'il faut attendre le 11 mai pour savoir. Et Kassamampo n'a jamais dit quelque part qu'il est contre les autres. Et les autres n'ont jamais dit quelque part qu'ils sont contre Kassamampo. Écoutez, où est le débat alors? Passons à autre chose. Pendant ce temps, la ministre Adidjatou Matis appelle au dialogue. Oui, le dialogue, nous allons parler tout le temps, d'accord. Mais quelles sont les actions concrètes qui sont posées? C'est ça le plus important. Quand vous dites, on me dit que le gouvernement appelle le dialogue, ça fait de 2016 à 2024. Les gens ont toujours dialogué avec eux. Et c'est pour ça que Kassamampo, même à une époque, refusait même de participer aux rencontres de discussion. Ils disaient non, parce qu'on a assez bavardé, passons aux actes concrets. Donc, si vous ne voulez pas passer aux actes concrets, que les gens veulent maintenant manifester, vous allez les appeler maintenant au dialogue. Et vous savez comment ça se passe. L'Infosec a déjà fermé, sinon avant. Comment ça se passe? Le 1er mai, on les conviait à l'Infosec. Et ils s'asseyaient pour discuter. Et on disait, bon, dans 3 mois, dans 6 mois, des choses seront faites. Et après, et comme on le dit, Barthélémy Kassa, piti, il n'y a rien, finalement. Et donc, les travailleurs ont dit, finalement, nous n'avons plus droit à la grève. On a juste 10 jours de grève dans l'année. Voilà. Et on nous a interdit d'aller en grève. Mais en même temps, les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas résolus au cas par cas. Et donc, dans une certaine mesure, OK, si le gouvernement peut-être peut continuer à faire parfois la sourde oreille sur certaines de nos revendications, allons dans les rues, allons marcher. Et j'insiste sur le fait que les marches sont encadrées. En tout cas, si vous n'avez pas un régime à caractère dictatorial, les marches sont encadrées pour empêcher les débordements. Il suffit seulement d'aller sensibiliser les travailleurs, essayer de... C'est vrai que vous savez aussi, dans ces marches, parfois,
l'autre partie peut même envoyer des gens en votre sein qui peuvent se faire poser des actes de vandalisme et après on dira que c'est vous. Donc j'en appelle aussi à la prudence des centrales syndicales également pour voir ceux qui viennent à la marche et qu'eux-mêmes ils aient peut-être leur police interne, c'est-à-dire que des agents commis à la tâche qui doivent sécuriser le parcours pour s'assurer que des brigadistes, quand on voit quelqu'un qui veut casser, il faut le neutraliser automatiquement parce qu'ils vont casser et on va dire que c'est les centrales syndicales qui ont fait ça. Voilà. Donc il y a ces faits, mais il faut que la police encadre. Parce que je trouve même quand même bancal que les syndicalistes marchent, les travailleurs marchent pour dénoncer la cherté de la vie. Mais c'est des policiers que nous défendons tous les jours, pour qui nous parlons. Moi, je prends le risque chaque fois de parfois dénoncer la gestion de la police par rapport aux conditions de travail des policiers. Mais je vois que c'est ces policiers-là qui sont aux ordres qui doivent arrêter d'autres travailleurs. Il y a un problème. C'est un débat qu'on a tout le temps fait. Oui, le DGPR est retraité, reconduit. Oui. Donc il est à l'abri des difficultés. Il est là pour une mission. Si vous êtes agent, quand vous envoie, sachez vous envoyer. Parce que après tout, devant la justice, vous êtes seul responsable. On attendra peut-être de voir, enfin c'est vrai que ce n'est pas évident, peut-être une sortie de la police républicaine pour des explications. Non, quelle explication? Ils vous diront. Qui justifie, entre autres, cette interpellation. Non, mais, oui, ils diront que oui, ils n'ont peut-être pas reçu l'autorisation, ou bien parfois ils n'ont pas respecté les dispositions, les recommandations. On connaît le discours, hein, c'est un discours qui date depuis des années. Quand la police interpelle, il y a toujours quelque chose à reprocher aux manifestants. Donc, dans une certaine mesure, même moi je dis une chose, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Parce qu'après tout, vous serez seul face au bilan. Avez-vous eu vent de l'adresse de Pascal Todinou à ses successeurs et puis après, son regard sur la situation de manière générale? J'ai suivi ça, son intervention sur une chaîne, un média en ligne également, dont la promotrice est quelqu'un quand même autour du chef de l'État. J'ai vu comment c'est osé de l'appeler, c'était Pascal Todinou, vous exprimez sur cette chaîne. Bon, je comprends aussi, hein, parce que la posture de la promotrice ou des promoteurs, c'est de l'autre côté qui semble un peu s'afficher pour être candidat, de toute façon. Mais moi, je dis une chose clairement. Bon, je le dis, on se connaît hein, dans le game. Chacun connaît sa place. Donc, je dis, dans une certaine mesure, oui, quand vous écoutez Pascal Todinou, il a été clair. C'est une grave erreur. D'ailleurs, un journal l'a écrit. Oui, la priorité qui décrit ce matin, Pascal Todinou, il voit une grave erreur. Oui, c'est des erreurs. Et c'est pourquoi je dis, est-ce que le chef de l'État est suffisamment à l'écoute de ce qui se passe dans le pays? Parce qu'aujourd'hui, même dans son camp, ceux qui veulent à tout prix être candidats seront derrière à tirer certaines ficelles et faire en sorte que on dise que c'est lui. Vous savez, dans ce qui se passe, l'autre peut ne jamais venir de Patrice Talon. Banalement, ça peut ne jamais venir de lui, mais les gens vont poser des actes et trouver des rapports à faire pour dire que c'est parce que tel Sénégaliste a utilisé la force, parce que tel Sénégaliste s'est mal comporté, leur a mal parlé, et qu'ils ont réagi. Je crois que c'est le chef de l'État maintenant qui doit pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée, siffler la fin de la récréation et dire à ses soutiens, pour dire je vais finir mon mandat en beauté, je veux être célébré en 2026 comme je l'avais dit, que je l'avais souhaité. Et donc, si je veux être célébré, je ne permets pas certaines dérives qui mettent à mal notre démocratie, qui mettent à mal notre vivre ensemble et qui mettent à mal la paix chèrement acquise au cours de la conférence nationale de 90. Donc, c'est très important tout ça. Parce que aujourd'hui, vous allez voir que certains vont poser des actes sous prétexte que c'est le chef de l'État. Bon, ils ne vont pas le dire comme ça, mais dans l'opinion publique, on dira que oui, que c'est le chef qui ne vous veut pas. Et écoutez, chaque Béninois aujourd'hui, ils vous diront que oui, c'est le chef de l'État qui n'a pas envie de partir, il veut foutre le bordel dans le pays. Bon, c'est à lui de nous démontrer que tout ce qu'on dit de lui, ce n'est pas ça. Et c'est à lui de... Il a dit plusieurs fois. Non, ce que je dis... Il a clarifié plusieurs fois sa position je parle à 2026. Je parle de la situation actuelle. Je parle de ça. Il a dit que tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens peuvent faire facilement un lien et tirer des conclusions. Et donc, il doit pouvoir... C'est lui qui a nommé le DGPR. Bon, en fait, en conseil des ministres, c'est lui qui est le chef du gouvernement. Et donc, c'est à lui de dire en même temps aussi, par le biais du ministre de l'Intérieur, écoutez, monsieur le DGPR, vous devez, attention, savoir comment réprimer les manifestations dans une certaine mesure. Parce qu'au-delà de tout, je le dis encore, lui seul sera face au peuple. Les gens ont fait avec Boni Yahi,
ont foutu le bordel dans le pays. Et après, ils sont encore avec lui, Patrice Talon, en train de les servir. Ils sont à l'abri du besoin. Et puis, tout ce qu'on veut citer de mauvais entre 2006 et 2016, on dit toujours Boni Yahi. On dit toujours Boni Yahi. Quand bien même des gens, il y a des dossiers sur lesquels même Boni Yahi, certainement, n'était même pas informé. Et c'est pareil pour Patrice Talon aujourd'hui. Donc, c'est à lui, au vu de l'expérience des anciens chefs d'État, notamment Mathieu Kékou et comment vous appelez, et Boni Yahi. Bon, Nicéphore Sougolo, pas pour autant, mais Mathieu Kékou, parce que Mathieu Kékou, les gars ont créé Défi Emploi Jeune, on les connaît, ils sont encore là. Ils ont siphonné les ressources de l'État. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Général Mathieu Kékou ne parlait pas et que c'est lui qui a permis tout ça. Et les gens se sont enrichis. D'ailleurs, même vous allez dans Kawi Koutoum, ils ont construit pas mal d'immeubles à l'époque qui sont aujourd'hui inhabités, qui sont même peut-être qu'il faut même raser de la ville pour rendre la ville belle dans une certaine mesure. Donc, pour vous dire quoi? Après, on a dit que c'est Mathieu Kékou. Boni Yahi a fait ce qu'il pouvait, même si tout n'a pas été résolu sous lui. Mais après, tout ce qui est mauvais maintenant, c'est sur lui on jette. C'est sur lui, pardon, on jette. Donc, Patrice Talon, le chef de l'État, aujourd'hui, doit pouvoir aussi se mettre au-dessus de la mêlée pour dire, écoutez, si je vais partir en 2026, que j'ai promis à mes compatriotes de partir en 2026, pourquoi est-ce que je dois partir dans le désordre? Pourquoi est-ce que je dois partir dans un chaos? Non, je dois partir dans la paix, puisque je suis venu dans la paix. C'est très important pour lui. Pour finir sur ce sujet, Dynamisme Info écrit, Laurent Roland-Antonin-Kess, interpellation de travailleurs, un 1er mai, le Bénin salit davantage sa réputation. Diriez-vous la même chose? Je dirais la même chose parce que nous étions réputés un laboratoire de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, nous avons peut-être perdu cette place. Les gens continueront de dire que oui, nous sommes, oui, notre modèle démocratique est respecté. Mais attention, entre-temps, le Ghana et le Sénégal nous ont ravi la vedette. N'eût été les derniers soubresauts incontrôlés de Macky Sall dernièrement au Sénégal, c'est que le Sénégal était respecté, en tout cas en termes de démocratie. Mais c'est vrai que ça n'a pas mis, au-delà de tout, le peuple sénégalais a montré qu'il reste le maître de la situation et a décidé de faire les choses, en tout cas en grand, pour permettre à Diomaye Faye et Ousmane Sonko de prendre les commandes du Sénégal aujourd'hui. Et donc, il y a longtemps que le Bénin, qui était démocratie, des laboratoires de la démocratie, modèle démocratique en Afrique, de l'Ouest et en Afrique, a perdu sa place du fait d'un certain nombre de situations, de conditions. Et les plus graves situations, c'est à partir de 2019. On a vu ce qu'on a connu en 2019, on a vu ce qu'on a connu en 2020, on a vu ce qu'on a connu en 2021, avec les affrontements par-ci, par-là. Et puis après, on a vu le processus électoral de 2023, quoique, oui, à un moment donné, les gens ont vu, on a vu une élection dans ce pays où un député affirmait haut et fort publiquement avec une vidéo avoir été à l'œuvre de certaines magouilles. Ce n'était pas une bonne image pour nous. Maintenant, on rentre sur le terrain des travailleurs. On a, cette loi d'ailleurs a été décrite un peu partout, même si le chef de l'État avait eu de la fierté à brandir ça devant les entrepreneurs français, partout il est allé dans le monde pour parler de la GDI. Il a vanté cela sous prétexte que c'était une image qu'il faut promouvoir. Moi, je pense qu'au plan international, même le Bureau international du travail n'était pas d'accord en la matière. Et donc, on les empêche de faire la grève, on réduit le nombre de jours de grève à 10 jours. D'accord, on me dira que ça a des points positifs, mais quand vous faites ça, vous ne réglez pas les problèmes des travailleurs, c'est qu'il y a encore quelque chose à régler. Et c'est ça qui fait que les travailleurs sont dans les rues. Et maintenant, on vient réprimer une marche pacifique. Davantage, nous portons en tout cas atteinte à l'image de notre pays qui autrefois était très respecté dans le monde sur le plan démocratique, sur le plan du respect des libertés fondamentales. Patrice Talon à l'épreuve d'une fin tumultueuse de mandat, direz-vous Oui, fin tumultueuse, mais tout dépendra de lui. Il a le dernier mot. S'il décide aujourd'hui de mettre fin à la récréation autour de lui, je crois que tout ira pour le mieux. S'il décide de faire les choses, en tout cas de demander à ses proches soutiens autour de lui, ceux-là qu'il a nommés, à qui il a confié des missions, de faire les choses dans les règles de l'art, je crois qu'il n'aura pas une fin tumultueuse. Parce qu'à un moment donné, vous savez, même si c'est les syndicalistes que vous voyez là, qu'on interpelle aussi là, ils ont toujours peut-être un parrain qui est autour du chef de l'État. Bien sûr. Alors, si vous êtes ministre autour du chef de l'État... Amen. Oui, bon. Amen. Oui, bon, si vous le souhaitez. Vous êtes ministre si vous êtes ministre autour du chef de l'État... Laissez-le. Bon, vous êtes ministre autour du chef de l'État. Amen. Vivement que les gens vous laissent en vie. Bon. Donc, si vous êtes chef... Vous pensez que ma vie dépend d'un être humain? Non, mais c'est pas.
Bon, je sais que vous êtes, que vous êtes de deux régions assez fortes, Bénin, Kétou, Abomey, donc je n'en doute pas. De toute façon. Soyez rassurés. Donc, je dis... donc oui, ministre autour du chef de l'État. Oui, merci. Et quand on sait très bien que des gens autour du chef de l'État mangent très bien, sont devenus ventripotents de 2016 à aujourd'hui, mais après... Ce qui vous dérange, évidemment. Non, ça ne me dérange pas, parce que moi-même, sans être avec eux, je suis ventripotent dans certaines mesures. Donc chacun est à l'aise dans son coin. Okay. Alors, vous êtes là, et certains, sachant que certains autour du chef de l'État, quand vous les voyez dans les coulisses, vous disent clairement que ça ne va pas. Vous avez un frère qui s'appelle Ensemble Amosso, qui a demandé à marcher, parce que vous avez peut-être déjà commencé par penser à 2026, mais parce que lui, il a demandé à marcher pour dénoncer la cherté de la vie et qu'on l'interpelle que de votre parent. Au-delà de tout, sachant que vous êtes bien qu'étant auprès du chef de l'État, vous n'êtes plus d'accord avec lui à 100%, et que dans toute votre prière, comme on le sait pour certains parmi eux, qui sont éternels mouvanciers et carriéristes politiques, est-ce que vous serez content? En fait, c'est le cas de figure dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Le chef doit faire attention par rapport aux interpellations, il doit faire attention par rapport aux interpellations, parce qu'en interpellant tous les citoyens tous azimuts, c'est qu'on risque d'aller sur le terrain où on ne doit pas aller, et le verre sera dans le feu. C'est-à-dire que la personne qui va vous faire chuter, il sera proche de vous, parce que vous avez touché ses intérêts. Je crois que ça semble être banal, mais le chef de l'État doit pouvoir dire, écoutez, je suis là pour tous les Béninois. S'ils veulent marcher, d'accord. Laissez-les marcher. Laissez-les marcher, mais encadrer les marches. Et puis après, on pourra voir ce qu'on peut faire pour les travailleurs. C'est vrai que le hautement social décrété en 2023, 23 mai 2021 à Porto-Novo, est rentré dans une phase... Bon, ils sont actuellement à 40 km/h. Attendons de voir s'ils iront à 100 km/h avant 2026. Ouais, le hautement social est en marche. Mais ça a pris. Il devrait prendre sa vitesse de croisière dans les tout prochains mois. À partir de 2025. D'ailleurs, la phase 2, par exemple, de l'asphaltage démarre aujourd'hui, Laurent Roland-Tonniquet. Oui, c'est une bonne chose. On en a parlé, j'ai dit c'est une bonne chose parce que quand vous regardez certaines rues de la commune d'Abon-Kavi, en l'occurrence, où moi je vis quand même, que je connais, je maîtrise le mieux d'ailleurs au Bénin, je me rends compte que la mairie de la commune d'Abon-Kavi et la sécurité exécutive sur la question de reprofilage ont échoué. On a lancé reprofilage il y a quelques mois et puis après, on n'a plus vu les tracteurs dans les rues. Et donc, c'est resté comme ça. Fort malheureusement, nous sommes dans la saison pluvieuse. Heureusement que c'est maintenant que ça a commencé. Et comme je l'ai soulevé la dernière fois, je crois que quelqu'un qui me répondait pour dire que est-ce que les gens avaient la possibilité de bloquer la pluie. Mais je l'ai appris ce matin que c'est possible avec, comment on appelle, les rain stoppers. Il y a les rainmakers, il y a les rain stoppers. Oui, il y a les appareils aujourd'hui qui peuvent installer, empêcher la pluie de tomber. D'ailleurs, on voit ça dans beaucoup de communes à cause des travaux qui sont en cours. Et c'est pourquoi je décriais la période choisie pour l'asphaltage, la phase 2, parce que ça va jouer certainement sur la... En tout cas, ça fait rêver quand même quand on voit voilà, toutes ces rues en chantier. Je vais prendre par exemple le cas du tronçon qui mène du carrefour Arconville à carrefour Satellite, je pense que c'est ça. Oui, voilà. oui, Il y a la voie aussi face au Témoin du Va, qui rejoint le nouveau goudron là-bas. Il y a beaucoup de voies qui sont concernées. Il y a la voie, comment vous appelez, carrefour Satellite, carrefour Séminaire également. C'est difficile de circuler là. Et j'avais évoqué la question pour dire, si on fait carrefour Séminaire, Carrefour Satellite, Carrefour Haïti, Carrefour Séminaire, il fallait faire Carrefour Pota, Carrefour Séminaire. C'est vrai. C'est très important. Et il faut maintenant faire Carrefour... Tôt ou tard, c'est à reprendre, cette voie. Il faut faire aussi Carrefour Séminaire et Carrefour Roueton. D'accord, c'est très important aussi parce que vous savez très bien qu'il y a des endroits là, c'est pas du tout facile de circuler. Bien sûr. Et en tout cas, c'est pas facile pour les citoyens. Il va falloir pour la phase 3, si entre-temps la phase 3 était prévue par ce gouvernement ou bien le prochain gouvernement, espérons que ça se fasse. En attendant, il faut préciser qu'à Glo, Duguay environ, les travaux sur leur cours. Laurent Roland-Tonniquet pour la double voie.
Oui, les travaux suivent leur cours et je pense, et je le dis, c'est pas de mes habitudes d'apprécier. Là, vous le félicitez. Non, oui, Ah, d'accord. Attention, grand moment de télévision. Attention, grand moment de télévision. Non, mais- Hein. non, Cela n'arrive qu'une fois à l'an ou pas non, une non, fois non, par non. décennie Ahmed d'ailleurs. n'arrive pas. Je Oui. vais mettre. Bémol quand même. Non, non, pas D'accord. bémol. Non, non, je vais faire une précision. Ok, Le journaliste n'est pas partisan pour apprécier. c'est ça. Le journaliste est là pour rappeler ce qui est fait, mais en même temps, rappeler les insuffisances ou dénoncer les impairs pour amener les gouvernants à corriger. Je ne suis C'est pas ça. partisan. C'est ça. Je ne suis pas de l'UP, le renouveau, je ne suis pas du BR, je ne suis pas Démocrate du- ou, MPL, je suis journaliste sur RN, et je viens faire mon travail. Donc ceux qui pensent que je roule pour l'opposition, ils sont dans une erreur totale. D'ailleurs, j'ai dénoncé, j'ai critiqué Boniaï à maintes reprises ici. À moins qu'il n'ait pas d'oreille pour entendre quand je dénonçais, je critiquais Boniaï ou bien certaines personnes qui l'ont soutenu. Donc, ce n'est pas un grand moment de télévision. Mais, Bon, ok, bon, hein. Moment de télévision quand même. mais l'entreprise qui réalise les travaux sur Oui. ce tronçon, j'avoue que avec la célérité qu'on voit, c'est à apprécier. Salut. Oui, c'est pas chose courante. Hein. On sait comment est-ce que la seule voie qui avait été réalisée, comment ça a été la croix et la bannière. C'est vrai que vous étiez déjà là avant moi. Je sais comment. On a vécu tout ça. Comment vous avez souffert. Mais là maintenant, le travail se fait avec une certaine célérité. Et quand vous regardez aussi le nombre de couches qui est, en tout cas, qu'on met pour faire avant de mettre le bitume par la suite, je crois que oui, il y a la qualité et ça, c'est à apprécier. Oui, c'est vrai qu'avec le gouvernement en place, on ne s'amuse pas avec les grands chantiers. Et donc, c'est ça qui justifie le fait que les gens font le truc avec... Vivement la fin de ces travaux pour que les populations puissent circuler. Avec, mais ce que je voudrais leur rappeler... Après, le lac, non, en fait, permettez que je fasse ma précision. On attend quand même d'eux qui nous règlent le problème du lac qui vient tout le temps nous déranger. Enfin, quand il pleut, abondamment. Au niveau de non. Comment ça s'appelle? La brasserie, là. Voilà. Oui, non. La dernière fois, il y a un zim qui m'a remarqué, qui me disait, mais pourquoi est-ce que au niveau de la brasserie, là, ils ont monté la voie? Et je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rappelez que chaque fois quand il n'y a plus, là, il y a de l'eau qui stagne, le lac se délocalise pour venir là. Il a dit, ah, c'est pourquoi ils ont monté la voie. Il dit, voilà. Donc ceux qui sont dans la maison, c'est à eux de prendre les dispositions pour monter la maison des hommes. Sinon, la maison, c'est eux qui recevront le lac. Maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous voyez, ils ont fait des sortes de caniveaux. De grands caniveaux au niveau. Et puis j'ai vu qu'ils ont ouvert sur un domaine d'un citoyen là. Alors qu'en réalité, d'habitude, quand on fait ces caniveaux, il y a de grands caniveaux qu'on établit qui vont vers les zones marécageuses souvent pour drainer l'eau. Mais là, je me pose des questions. Il va falloir que les experts en la matière aillent voir les différents ponts, sous forme de ponts qu'ils ont réalisés sur le tronçon pour s'assurer que ça ne va pas créer de problèmes plus tard. Allez, on reste à Glodjigwe et environ. Laurent Roland Antonin-Niquès avec le quotidien Le Potentiel qui nous emmène à la JDIZ de scandale sexuel, abus et escroquerie. Talons en colère, des têtes tombent à la GDIZ, une vingtaine de personnes suspendues, renvoyées à la maison, d'autres agents arrêtés et gardés à vue à la BEF. Je me réjouis de ce qu'il y ait une certaine autosaisine de ce dossier par le pouvoir en place pour mettre hors d'état de nuire les brebis galeuses qui se sont indélicats, qui sont infiltrées dans la maison GDIZ. J'ai toujours dit que la GDIZ de Bénin... petit paradis sur terre. La GDIZ, oui. Je disais que j'ai toujours dit que la GDIZ, c'est une bonne initiative de pouvoir en place parce que, oui, au-delà du Bénin, d'autres pays avaient fait cette expérience et pour permettre à ce que les produits locaux soient transformés sur place. C'est une bonne chose qu'il faut apprécier. Seulement que les bruits galeuses dans cette maison, moi, j'ai eu la chance d'écouter, vous savez, je me promène un peu partout parfois et puis je m'assois. Vous êtes un nomade. Il m'est arrivé à plusieurs reprises. Des gens du voyage. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, moi je suis allé à la GDZ il y a 2 fois. Ok. Demander aux gens à visiter, j'ai visité la maison et puis après, j'ai questionné les jeunes filles ou les jeunes hommes que j'ai vus là, qui travaillent là, pour les écouter un peu. Donc, après ce combat contre le scandale sexuel à la GDZ, je voudrais attirer l'attention de l'État sur une autre situation. Les traitements? Les traitements
Et quand je parle de traitement, je parle du salaire. Salaire, oui, traitement salarial. Et je parle aussi de la mobilité des agents. Vous savez, je suis une fois encore à Abomey-Calavi. Je vois beaucoup de personnes de nationalité étrangère qui sont ici. Je ne vais pas citer d'où viennent ces personnes, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes de nationalité étrangère qui sont logées dans des immeubles à Calavi et environ. Et qui sont déplacés tous les jours par des bus. Pendant que les nôtres, nos enfants, nos frères et sœurs qui travaillent sur ces sites sont au bord de la voie en train de faire autostop. Pourquoi? Parce que le traitement, le salaire peut-être qu'ils ont, ne leur permet pas de payer le transport. J'ai eu la chance, malheureusement j'ai pris ma voiture, mais quand j'avais ma voiture, j'ai au moins amené 2, 3, 4 personnes de Calavi jusqu'à la limite de Glodibé, en tout cas de Sivra ici, pour leur faciliter la tâche. Et je les ai écoutés à plusieurs reprises. Quand je vois le matin au bord de la voie des bus passer en transportant les autres de communauté, les autres, ceux que j'appelle les étrangers, à Glodibé, pendant que les nôtres, quand vous allez à Glodibé, à la GDZ à 18h, et vous restez debout. On voit nos frères et sœurs, cette foule de jeunes gens qui sortent et qui, malheureusement, n'ont pas d'autre choix que de se mettre à marcher ou à faire ce qu'on appelle communément de l'autostop. J'en ai aussi plusieurs fois aidé sur le tronçon de Glodibé vers Calavi. Donc, vous comprenez un peu ce que je parle. Je connais, il y a des visages qui me sont déjà familiers de Carrefour Kékou jusqu'à la limite de Sivra ici. Il y a des visages qui me sont familiers. Je les vois tous les matins au même endroit. Au même endroit. Et quand vous faites l'effort parfois de traîner un peu pour observer, c'est que vous les voyez en train de faire la main, tout ça. Et quand vous leur posez la question, vous avez la chance de les prendre. Vous leur posez la question et vous expliquent comment ce qu'ils gagnent et les difficultés qu'ils ont. Donc je voulais attirer l'attention du chef de l'État parce qu'on me dit que le chef de l'État est en colère. Donc si le chef de l'État est en colère, je voudrais aussi le mettre davantage en colère par rapport cette même colère qu'il règle le problème des salaires. Soit qu'on trouve les moyens de mettre en place des bus aussi pour la mobilité de nos frères et sœurs, de nos enfants, parce qu'ils ne sont pas différents des autres qu'on déplace tous les jours. Allez, le révélateur du jour, Laurent Roland Tolinquès, pour parler de contrôle inopiné du poids des bouteilles de gaz, l'ANM aux côtés des consommateurs dans le Septentrion. Une bonne descente, une très belle initiative, parce que oui, vous achetez le gaz parfois qui devait faire un mois chez vous et puis 2 semaines après, vous touchez la bouteille, il n'y a plus rien dedans. Il y a des commerçants véreux. Malgré tout, on ne manquera pas de les voir un peu partout. Et il faille maintenant commencer par réprimer ces personnes, en tout cas interpeller ces personnes. Et je crois que c'est une bonne chose. Les associations des consommateurs, oui, ils font un travail, mais après tout, on ne les écoute pas pour autant. Bon, maintenant, si l'ANM peut se substituer en association des consommateurs, parce qu'en réalité, c'est l'association des consommateurs qui devait faire ce travail et faire le point à l'ANM. Maintenant, si l'ANM ou le ministère du Commerce peut maintenant descendre sur le terrain pour jouer le rôle à la place des associations des consommateurs, c'est de bonne guerre. Souhaitons que, oui, cette descente apporte quelque chose, comme on dirait, nous sommes à l'époque de la plus-value. Si ça peut apporter de la plus-value dans la vie des citoyens. La valeur ajoutée. Voilà, la valeur ajoutée. Cette fameuse question de la valeur ajoutée. Nous sommes à l'heure de la valeur ajoutée. Ben ouais. Oui. Allez, on va peut-être finir par eh bien, ce dossier qu'on retrouve à la une. Eh bien, je ne sais plus de quel quotidien qui parle de grève de faim des prestataires au niveau de la mairie de Baniquara. Oui, je crois que c'est... Moi, j'ai lu le titre, j'ai souri. Écoutez, vous êtes prestataire d'une commune. Et tout le monde sait comment est-ce que parfois certains gagnent des marchés dans nos communes. Et vous voulez faire grève de la faim. On devient prestataire, justement. Oui. Certaines mairies. Oui, donc, oui. Bon, maintenant, ça dépend. Hein, c'est le révélateur du jour. Ça peut être les prestataires de services qui ont pour les marchés publics, tout comme ça peut être ceux qui travaillent dans la mairie, dans une certaine mesure. Mais nous savons que parfois, quand il n'y a pas un concours formel, prestataire que vous êtes dans une certaine administration, c'est que c'est le cousin de telle personne, ou bien c'est le beau-frère, ou bien c'est le petit frère de la maîtresse de tel qu'on enrôle parfois. Oui, de toute façon, si le travail est fait, enfin, tout employé mérite son salaire. Je pense que c'est ce qui se dit. Oui. Tant que le travail est fait, tant que la prestation est faite, si vous allez quelque part de façon illégale, sans qu'on ne respecte les normes, après on peut se foutre de vous.
C'est de ça que je parle en réalité. Après, oui, je suis d'accord, mais après, vous ne me direz Oui. pas que tous les prestataires... Non, je ne parle pas de tous les prestataires. Ok. Seulement que ce qu'ils doivent arrêter, c'est la grève de la faim. Pourquoi? Parce qu'au Bénin, Pourquoi? au Bénin, tu vas mourir, on va t'enterrer. Vous n'êtes pas sérieux. Non, je suis sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, Laurent. On dit le peu, ils sont même dans une région où, même si le maïs coûte cher, là, ils auront moins à manger. Ils n'ont qu'à faire l'effort d'aller dans les champs, glaner quelques tubercules d'yam et manger. Et maintenant, ils peuvent aller faire marcher, taper, faire sit-in avec casserole. Mais grève de la faim, ils vont mourir. C'est vrai qu'il ne fait pas bon de marcher. Ailleurs, quand on dit grève Il ne fait pas bon de marcher dernièrement. Oui, mais ils peuvent aller s'asseoir dans la cour d'Amérique. Ailleurs, quand vous faites grève de la faim, tout le monde manifeste de la pitié pour Justement, vous. Et tout le monde, allez faire des grèves de la faim en France ou bien en Allemagne, on va s'intéresser à vous. Mais vous voulez faire grève de la faim au Bénin, ce n'est même pas à Cotonou, c'est jusqu'à Banikora. Je crois qu'il vaut mieux que chacun se range carrément, continuer à manger maintenant et espérer être en vie pour qu'on le paye un jour, pour qu'il puisse régler ses problèmes. Sinon, tu vas mourir et après, on va donner peut-être l'argent. Si tu n'as pas de parents, c'est peut-être l'oncle qui te déteste le plus qui viendra signer à ta place pour prendre les sous. Je ne leur conseille pas ça. Laurent, Il vaut mieux se calmer, chers amis. Le matinal. Répression annoncée des infractions liées. C'est vrai qu'on n'en parle plus, hein, mais c'est dans les... Enfin, c'est dans les tuyaux et ça devrait démarrer. Répression annoncée donc, Laurent Roland Tononiquet, des infractions liées aux véhicules à 4 roues. Les taximens du Mono-Koufo protestent. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. C'est normal parce que beaucoup de taxis n'ont plus de comment vous appelez, ceintures de sécurité. Aucune pièce d'ailleurs. D'abord, il n'y a pas les pièces qui sont à jour. Et après, les ceintures, c'est mort. Il y a les pièces qui ne sont pas à jour. Voilà. Il n'y a pas les ceintures de sécurité. Il n'y a pas de boîte à pharmacie. Il n'y a pas de pneu secours. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pneu secours. Au moins, on peut trouver clic dedans, mais pas de pneu secours. C'est des véhicules qui... Oui, et c'est... véhicules asthmatiques. Voilà. Quand vous le voyez sur la voie... L'état de ces véhicules, ça laisse à désirer. D'ailleurs, quand vous rentrez dans cet taxi, parfois pour voyager, parfois vous êtes en train de prier Dieu pour ne pas avoir une mort prématurée dans cette mesure. Non, il ne peut pas protester. Nous sommes dans un pays de droit. Et la vie des citoyens en dépend. Et donc, quiconque ne respectera pas les dispositions prévues en la matière doit pouvoir répondre, j'insiste là-dessus. Vous ne pouvez pas conduire taxi, ce qui vous donne à manger, et ne pas l'entretenir, au point de ne pas avoir de secours, boîte à pharmacie, pas de clé, pas de ceinture de sécurité. Il faut les réprimer jusqu'au dernier retranchement. Et je suis formé là-dessus. Vous pouvez me traiter de tous les noms. Merci à vous, Laurent Roland Tononiquet. Hier, c'était le 1er mai, la fête du travail. C'est quoi pour vous un travail décent? Ce qui te donne du plaisir. Qui donne du plaisir. Tu le fais, même si tu n'es pas bien payé, c'est qu'au moins, tu as du plaisir à le faire. Oui. Un travail décent. D'accord. Merci.